Bonjour à tous, c'est Gaio pour une première vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement vous raconter 3 histoires d'horreur qui viennent de mes abonnés car je vous ai demandé sur Instagram de me partager vos expériences paranormales ou tout simplement traumatisantes. Alors c'est parti. On va suivre l'histoire d'Esteban qui a 15 ans maintenant mais qui avait environ 12 ans au moment des faits. Avec ses amis, il a tout simplement décidé de faire de l'urbex pendant les vacances d'Halloween, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément peu banal à cette période. Donc ils vont à l'arrière d'une usine et ils trouvent une petite cabane avec une cave dessous. Donc pour visiter la cave, ils vont chercher un ami qui leur ramènerait des lampes, sauf que du coup, comme vous savez, à 18 heures en cette période, il fait déjà presque nuit. Ils se disent que c'est pas forcément l'heure appropriée pour faire ce genre de choses, mais ils y vont quand même. Ils descendent dans la cave. Esteban est le premier à descendre. Il a la pire lampe. Alors là, mon cher Esteban, tu descends dans une cave absolument inconnue, il fait complètement nuit dehors, et en plus tes amis osent te donner la pire lampe possible, c'est-à-dire la plus pourrie, et c'est toi qui descends en premier, et ben alors moi j'ai envie de te dire un truc, bravo. Donc ils descendent et ils trouvent une tronçonneuse par terre. Oui, vous l'avez bien entendu, une tronçonneuse. Donc logiquement par peur, ils décident de remonter parce que c'est vraiment pas normal de trouver une tronçonneuse comme ça dans un endroit vraiment glauque, en plus très sombre. L'atmosphère est vraiment chelou d'après Esteban, donc nous avons là affaire à 3 ados vraiment flippés. Surtout que la cabane a un manque assez important de lumière, ce qui donne un aspect assez terrifiant. Il commence à se calmer et Esteban ferme la porte après que tout le monde soit sorti de la cabane. Le groupe décide donc de s'éloigner de la cabane et c'est là qu'il voit un SDF qui était tout droit sorti de nulle part et qui voulait bloquer la sortie. C'est alors qu'il fait quelque chose de vraiment bizarre. Il arrache une tulipe du sol, il s'avance vers le groupe, il commence à regarder la porte. Heureusement, elle était fermée juste auparavant par Esteban, ce qui a en effet sa grande importance parce que s'il avait vu la porte ouverte, qu'est-ce qu'il aurait fait? Peut-être qu'il les aurait menacés, peut-être qu'il les aurait poursuivis, peut-être qu'il les aurait agressés, on ne sait pas du tout. Et c'est beaucoup trop flippant, on ne préfère pas imaginer. L'homme n'a rien fait de plus car il s'est sûrement dit que ça ne faisait pas longtemps que le groupe était là et qu'il n'avait pas forcément découvert la tronçonneuse à l'intérieur de la cave, si bien évidemment cet homme avait des intentions malsaines. On pourrait sûrement se dire que cette cave et cette tronçonneuse n'appartenaient pas du tout au SDF, mais le seul doute qu'on peut avoir sur cette histoire, c'est tout simplement le fait qu'il se soit approché vraiment bizarrement en fixant le groupe et en tenant une tulipe à la main. Le groupe s'est alors empressé de passer devant lui en courant pour fuir la situation. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette petite histoire qui est assez bizarre. On pourrait se dire que l'homme était mal intentionné, tout comme on pourrait se dire que c'était tout simplement un SDF qui est passé par là et que le groupe a eu une mauvaise interprétation. On ne sait pas du tout. Et honnêtement, je suis pas très sûr que vous voulez savoir. Sur ce, passons à la deuxième histoire d'horreur. C'est parti. Lorena est une jeune fille de 16 ans. Elle était en vacances l'année dernière au Maroc avec sa sœur, c'était le soir, et comme la ville est beaucoup animée, elle est restée devant la porte à discuter, donc voilà, quelque chose de normal. Elle et sa sœur avaient ramené leur lapin avec elles, et elles avaient décidé à un moment dans la soirée de les ramener dans leur cage. Elle se trouvait au premier étage de la maison. Elle nous dit qu'avec son cousin et sa sœur, ils ne montent pas très souvent à cet étage parce qu'il fait très sombre là-haut et que ça fait vraiment peur. Malgré ça, ils ont pris leur courage à deux mains, ils sont montés et ils ont vite posé leur lapin dans leur cage. En haut, il y a 3 chambres et leur oncle était censé dormir dans l'une d'elles. Du coup, ils sont allés vérifier dans les 3 chambres si leur oncle dormait. Dans l'une des chambres, ils ont réussi à voir qu'il était bien en train de dormir. Sans plus attendre, ils s'empressent de redescendre parce qu'ils sont un peu angoissés par l'obscurité. Ils retournent donc tranquillement s'asseoir sur les chaises devant la porte de la maison. Et c'est là qu'ils voient s'approcher un homme dans l'obscurité qui n'était autre que leur oncle. Il était tout simplement revenu avec des sachets à la main. Ils se sont regardés super bizarrement et ils se sont tout de suite dit mais qui était là-haut? Qu'est-ce qu'un homme qu'ils ne connaissaient pas faisait dans la chambre de leur oncle? Leur oncle, attentionné, était juste venu leur acheter à manger. On se demande étrangement mais qui est cet homme là-haut et qu'est-ce qu'il essayait de faire? Peut-être que c'était un sans-abri qui essayait de trouver un refuge, tout simplement, et c'est quelque chose de complètement normal. Ou dans le pire des cas, c'est quelqu'un qui voulait peut-être du mal à certaines personnes.
Voilà, donc j'ai trouvé cette histoire absolument angoissante à cause de cette peur constante de l'inconnu. Et bien sûr, on précise qu'il n'était censé y avoir personne en haut car ses parents et ses grands-parents étaient encore en bas. Donc n'hésitez pas à me faire des théories dans les commentaires, ça pourrait être vraiment intéressant de faire un débat sur le sujet. Et avant de passer à la troisième histoire, j'aimerais juste vous prévenir que c'est sur mon Instagram que tout se passe, c'est-à-dire que suivant ce que je vais poster, vous pourrez participer à mes vidéos, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. On passe maintenant sans attendre à la troisième histoire. Alice, qui a 18 ans aujourd'hui, nous racontait qu'à 15 ans, son grand-père venait de mourir. Selon elle, sa mère et son grand-père étaient en très mauvais termes depuis que sa mère est jeune. Un jour, sa mère a tout simplement décidé d'aménager la chambre de sa fille Alice en achetant une lampe qui s'allume ou s'éteint de manière tactile. Donc vu que la lampe était dans la chambre d'Alice, elle a vite remarqué qu'il y avait un grand problème avec cette lampe et qu'il y avait beaucoup de bugs. C'est-à-dire que parfois elle s'éteignait ou s'allumait toute seule quand il ne fallait pas. Alice a donc dû en parler à sa mère et sa mère a essayé de brancher la lampe ailleurs, c'est-à-dire dans le salon. Avec le temps, elle s'est rendue compte que la lampe buguait encore. C'était vraiment problématique, elle ne savait pas quoi faire. Mais figurez-vous qu'Alice et sa mère se sont rendus compte de quelque chose qui était assez dérangeant. Vous l'imaginez bien, c'est de l'ordre du paranormal. Chaque fois que la mère allait dans le salon, la lumière s'allumait, tandis que quand Alice était dans le salon, elle ne s'allumait jamais. Comme ça, on pourrait facilement se dire que c'est une simple coïncidence, mais le phénomène se répétait de jour en jour. En plus de ça, ils ont testé de la brancher chez les voisins pendant un bon moment et elle ne s'est jamais allumée toute seule, contrairement à chez Alice. À ce moment-là, elles se sont dit que ça ne pouvait pas être qu'électrique, mais qu'il y avait sûrement quelque chose qui se cachait derrière tout cela. Elles ont donc essayé d'appeler des médiums qui pourraient faire l'intermédiaire entre les esprits et les hommes. 2 femmes médiums sont donc venues un jour chez Alice, elles sont venues dans le salon. Elles ont fait tous les protocoles, les appels d'esprit, etc. Alice et sa mère ont donc pu montrer la lampe et expliquer la situation. Grâce à cette lampe qui était comme une relique, elles ont pu faire l'intermédiaire entre l'esprit du grand-père d'Alice et Alice et sa mère. Les médiums ont apparemment senti la présence du grand-père et ils cherchaient à demander pardon à sa fille, autrement dit la mère d'Alice. Il y a donc eu un grand moment d'émotion pour la mère d'Alice qui, elle, comme vous le savez et comme je vous l'ai dit auparavant, avait de très mauvaises relations avec son père étant plus jeune. Les médiums étaient donc là pour passer l'âme de son grand-père dans l'au-delà, car il s'avérait être bloqué dans le salon. Généralement, des âmes restent bloquées sur Terre à cause de remords, de regrets, de sentiments négatifs, et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de querelles entre la mère d'Alice et son grand-père. C'est donc pour cette raison que le grand-père d'Alice voulait demander pardon à sa fille. Alice, qui était vraiment mitigée sur la situation, s'est dit qu'il y avait beaucoup de cohérence quand on sait que sa mère a subi beaucoup de violences venant de son père lors de sa jeunesse. Après que les médiums aient réussi à passer son grand-père dans l'au-delà, Alice et sa mère ont décidé de se débarrasser de la lampe et depuis, plus rien ne s'est passé. La lampe a donc servi au grand-père d'intermédiaire pour faire passer un message à sa fille. Cette histoire, elle est pas particulièrement terrifiante parce qu'on n'avait pas là affaire à des mauvais esprits, mais je tenais quand même à vous mettre une histoire paranormale pour bien finir la vidéo et pour changer un peu. Donc j'espère pour toi Alice que tu ne revivras pas ce genre d'expérience parce que ça fait flipper un peu hein, quand même, on va pas se mentir, ça fait froid dans le dos quoi. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que je touche à un nouveau format hein, qui n'est pas très vu sur YouTube. Si la vidéo t'a plu et si le concept te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications car oui, je prévois d'autres vidéos bien évidemment. Si toi aussi tu veux participer à mes vidéos, n'hésite vraiment pas à t'abonner à mon compte Instagram parce que je ferai des stories Instagram qui annonceront le thème des prochaines vidéos et qui dépendront de vous. Envoyez-moi un message privé et vous passerez peut-être dans la prochaine vidéo. Dites-moi aussi quelle figurine pop vous avez et combien vous en avez, ça m'intéresserait beaucoup. Et sur ce les abonnés, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.